Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les sources de Magicien des dieux de Graham Hancock. L'idée, c'est d'aller chercher les pépites, les infos les plus... Intrigante, oui. Et on commence fort avec un site qui pose vraiment question, Göbekli Tepe, en Turquie. Ah oui, Göbekli Tepe. Des structures mégalithiques super complexes, datées de presque 12 000 ans. Et on pensait que c'était des simples chasseurs-cueilleurs qui les avaient bâtis. Exactement. Et c'est ça qui bouscule un peu nos chronologies habituelles, quoi. Carrément. Klaus Schmidt, celui qui l'a découvert, il parlait d'un sanctuaire sur une colline. Ça montre une organisation sociale, des compétences techniques assez inattendues pour cette période. Mhm. On a trouvé des piliers en T, immenses, certains font 20 tonnes faciles, 20 connes. oui, et sculptés. Avec des animaux, des formes un peu humaines, stylisées, avec des bras, des mains. Et ce n'est peut-être que le début. Ah bon? Les études géophysiques suggèrent qu'il pourrait y avoir peut-être 50 enceintes du même type encore sous terre. Incroyable. Et ce qui est frappant d'après les sources, c'est que ce n'est pas isolé. Non, On justement. parle d'autres sites, comme Gunung Padang en Indonésie. C'est ça, Gunung Padang, où un géologue Dani Ilman Natawijaja a mené des analyses Oui. qui indiqueraient des structures faites par l'homme très profondes sous la colline qu'on voit. Et là, les datations au carbone 14 sur des matériaux organiques trouvés en profondeur, elles remonteraient potentiellement à plus de 20 000 ans. Plus 20 000 ans. C'est vertigineux. Complètement. Et c'est là que les textes développent cette hypothèse d'une civilisation avancée bien avant nous. Une civilisation qui aurait disparu. Oui, qui aurait été balayée par un cataclysme mondial. Vers la fin de la dernière glaciation, les sources avancent l'idée d'un impact de comètes ou de fragments de comètes il y a environ 12 800 ans. Ça correspond au début du Dryas récent, cette période de froid intense. Exactement. Et pour appuyer ça, on mentionne des preuves géologiques, des nanodiamants, des sphérules, Des microbilles de matière fondue, c'est ça? voilà, qu'on trouverait dans une couche de sédiments spécifiques, un peu partout dans le monde, des marqueurs d'un impact cosmique à très haute température, selon cette interprétation. Et cette idée de cataclysme, de survivance, ça fait écho à plein de mythes anciens, non? Tout à fait. Les auteurs citent les légendes des 7 sages, les Apkalus en Mésopotamie ou les sages des fous en Égypte. Ou Oannes, Viracocha. Oui, ces figures civilisatrices qui auraient transmis un savoir crucial, l'agriculture, l'architecture, l'astronomie, aux peuples qui avaient survécu. Un savoir qui inclurait l'astronomie. Et une astronomie assez poussée apparemment, notamment la précession des équinoxes. Ce lent décalage des étoiles sur des millénaires. C'est ça. Et les pyramides de Gizeh, par exemple, selon l'analyse présentée, elles seraient alignées pour refléter le ciel tel qu'il était vers 2500 avant Jésus-Christ. L'âge du lion, disent-ils. L'âge du lion, comme pour le sphinx. Intéressant. Mais revenons à Göbekli Tepe. Il y a ce pilier célèbre, le pilier 43. Ah oui, la pierre du vautour. C'est interprété comme une sorte de carte du ciel, c'est ça? Ou un message? Oui, selon une analyse de Paul Burley, citée dans les sources, il y voit une représentation symbolique de la position du soleil au solstice d'hiver, mais pas à l'époque de la construction. Non. Hein. Quand alors? À notre époque, entre 1960 et 2040 d'après cette analyse, le moment où le Soleil, au solstice d'hiver, traverse une zone particulière de la Voie lactée, le rift sombre, en pointant vers le centre galactique. Attendez, ils auraient gravé ça il y a 12 000 ans pour indiquer notre époque? C'est l'interprétation proposée, oui. C'est assez stupéfiant si c'est correct. Un message à travers le temps utilisant l'astronomie. Et il y a un parallèle avec les Mayas, c'est ça? Oui, c'est aussi souligné. Les Mayas, qui héritent d'une tradition olmèque très ancienne aussi, avaient apparemment ciblé cette même configuration astrale, Soleil au solstice aligné avec le centre galactique pour marquer la fin d'un grand cycle de leur calendrier vers 2012. Deux cultures, deux époques lointaines, qui pointeraient vers la même période? La nôtre? C'est troublant. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, alors si on essaye de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration? D'abord que des sites comme Göbekli Tepe ou Gunung Padang, si les interprétations proposées sont justes, remettent en cause notre vision très linéaire de l'histoire. Oui, l'idée que tout a commencé avec Sumer, l'Égypte. Voilà. Ensuite, il y a cette convergence entre des mythes universels de cataclysmes, de sages venus d'ailleurs ou d'avant, et des découvertes scientifiques récentes sur un possible impact majeur autour du Dryas récent. Et puis il y a ce possible message astronomique, encodé à Göbekli Tepe sur la pierre du vautour. Oui, cette capsule temporelle présumée. Alors, est-ce que c'était juste un marqueur pour dire on savait calculer les cycles longs?
Ou est-ce qu'il faut y voir autre chose? Un avertissement peut-être? Basé sur la mémoire d'anciens cycles cosmiques de destruction, C'est l'une des questions soulevées, oui. ça laisse songeur. Si on accepte cette hypothèse, même comme une simple possibilité, qu'une civilisation avancée ait existé, ait compris ces cycles, et ait laissé un message pointant vers nous, quel serait ce message? Quelles leçons pour aujourd'hui? La question reste entière. Et c'est sans doute ça le plus fascinant.